En question principale, je reconnais maintenant le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci, Madame la Présidente. Après des mois à nier les faits, le ministre de la Francisation admet enfin l'impact de ces coupes et réinjecte d'urgence 10 millions de dollars auprès des centres de services scolaires. Ça aura pris des dizaines et des dizaines d'articles de journaux, des milliers de témoignages d'étudiants, des manifestations partout au Québec, des plaintes à l'OQLF, des motions, des questions et surtout, un rappel à l'ordre incisif du commissaire à la langue française. Mais tout cela aurait pu être évité si le ministre avait écouté, des cours auraient pu être sauvés. Maintenant, 10 millions, là, c'est loin du compte, parce que des dizaines et des dizaines de classes qu'il a fermées, eh bien, elles vont rester fermées. Maintenant que le ministre est enfin d'accord avec tout le reste du Québec là, sur les effets dramatiques de ces coupes, peut-il au moins terminer le travail et injecter les sommes nécessaires pour rouvrir toutes les classes qu'il a fermées? La réponse du ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Madame la Présidente, Québec solidaire est fidèle à lui-même. 10 millions, c'est rien. C'est l'argent des contribuables, Madame la Présidente. C'est pas rien, 10 millions de dollars, quand on est capable de réallouer ces sommes-là à même le budget pour faire plus avec chaque dollar durement gagné par les Québécois qui nous confient. Mais les Québécois ne s'imaginent pas qu'on va franciser 200 000, 300 000, 400 000 personnes par année. C'est pas possible, Madame la Présidente. La capacité de payer des Québécois n'est pas infinie et pourtant, on en fait plus que jamais. Cette année, le budget est plus élevé que jamais en francisation. Cette année, on va franciser plus que jamais. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'en fait pas beaucoup, on en fait énormément. Madame la Présidente, est-ce que Québec solidaire va accepter de dire qu'il y a trop d'immigrants temporaires sur le territoire québécois? Est-ce que Québec solidaire va accepter de se ranger du côté de la réalité, du pragmatisme, comme le dit le premier ministre? À Ottawa, ils ont réussi à évoluer suite à nos pressions. Ils ont accepté d'imposer des exigences linguistiques pour des renouvellements de permis, notamment sur le programme de mobilité internationale. On a fait des gains. Est-ce que Québec solidaire va bouger, eux aussi, un petit peu? Première complémentaire pour ce faire, je reconnais le député de Jean Lesage. Madame la Présidente, j'en reviens pas. Le ministre se vante que son 10 millions, c'est même pas de l'argent neuf. C'est surréaliste. J'ai appris, j'étais en colère ce matin, que le centre de service de la capitale, le centre de service scolaire de la capitale, il n'y aurait pas une scène de plus. Pas une scène pour le centre Louis-Joliette. Tout le monde qui se sont organisés et qui ont manifesté à Québec. Pas une scène dans la capitale nationale, le berceau de l'Amérique francophone. La CAQ est en train de saboter la langue commune du Québec. C'est inacceptable. Article 32, gardez le silence. Et je reconnais le leader du gouvernement qui a-t-il une question de règlement pour moi? Madame la Présidente, ce sont des propos blessants. Vous devriez demander aux collègues de retirer. Écoutez, s'il y a bien un parti qui défend la langue française ici. C'est beau, je suis debout. Oui, monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition, brièvement. Le terme n'est pas au lexique. C'est une critique incisive, oui, mais c'est une critique pertinente. Et monsieur le leader du gouvernement, je vais trancher, je vous ai entendu, j'ai entendu, et j'ai mon opinion, et ce n'est pas un mot qui est au lexique, mais demeurons respectueux. Il s'agit effectivement de critique. La poursuite de la réponse. Québec solidaire critique nos politiques linguistiques. Sérieusement, on est encore en train d'implanter la très audacieuse loi 96 qui nous a permis de créer le ministère de la langue française, créer le commissaire à la langue française, changer les règles sur l'affichage, créer le droit de travailler en français, imposer la langue française dans nos cégeps, créer Francisation Québec dans lequel on investit plus que jamais. On a créé ensuite le groupe d'action pour la langue française, déposé un plan chiffré à 603 millions de dollars, travail concerté de 6 ministres. En immigration, on impose des conditions pour le français que personne n'a imposé avant nous. Ça, c'est pas assez. Qu'est-ce qu'ils auraient fait de plus à part imprimer de l'argent? Article 32. Deuxième complémentaire, et pour ce faire, je reconnais la députée de Sherbrooke. Uniquement la députée de Sherbrooke a le droit de parole. On vous écoute. À Sherbrooke, on a perdu 386 places. C'est presque 400 personnes qui avaient déjà commencé à apprendre le français, à qui on a dû dire « arrangez-vous ». Il n'y a rien qui est prévu pour ouvrir des classes. Comment vous pensez qu'ils vont faire vivre leur famille si on ne leur permet pas d'apprendre le français?
À la CAQ, ils aiment ça répéter que les immigrants pèsent lourd sur les finances publiques, mais la première chose à faire pour que les personnes immigrantes puissent contribuer à la société québécoise, c'est de leur permettre d'apprendre le français. Quand est-ce que la CAQ va le reconnaître et rouvrir toutes les classes qui ont été fermées? La réponse du ministre. Madame la Présidente, cette année, je le répète, nous allons franciser plus que jamais. Nous allons investir plus que jamais à Francisation Québec. Mais n'en déplaise à Québec solidaire, nous allons réduire l'immigration temporaire sur le territoire québécois. Nous allons réduire le nombre de travailleurs étrangers temporaires. Nous nous sommes entendus avec Ottawa pour qu'il s'engage à réduire de 100 000 le nombre de personnes sur le programme PMI. On va réduire aussi cette demande incroyable de francisation qui est trop élevée pour nos capacités de franciser. On va faire plus, on va faire mieux avec l'argent qu'on a, on va franciser comme jamais, mais on va aussi réduire la pression sur la francisation, puis la pression sur le portefeuille des Québécois. Mais avec ça, on sait que Québec solidaire ne sera jamais d'accord.